Tu te demandes comment on peut distinguer travail et emploi? Qu'est-ce qu'un actif, un inactif ou un chômeur? Et comment ont évolué les formes d'emploi? T'es au bon endroit, bienvenue dans SOS SES. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Aurélien, je suis enseignant en SES et je t'accompagne aujourd'hui pour une série de vidéos de synthèse sur le chapitre de terminale, quelle mutation du travail et de l'emploi. Tu es actuellement sur le premier épisode de cette série qui s'intitule Travail, emploi, chômage. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur la cloche pour t'abonner à la chaîne, pour m'aider à gagner en visibilité et aussi pour me motiver à proposer du contenu. Aussi, si jamais tu souhaites du soutien plus poussé en SES, je propose des cours particuliers en ligne. Tu trouveras le lien dans la description, soses.net. Et on commence maintenant. La situation de l'emploi, du chômage et son évolution sont des aspects particulièrement suivis chez les politiques, les médias et les experts. Ce sont des thématiques qui touchent directement la vie quotidienne des individus et qui participent à leur bien-être. Avec un chômage de 8% fin 2021, mais aussi de nombreux travailleurs dans des situations précaires, avec des emplois à quelques heures par semaine ou à durée limitée, il est essentiel de bien analyser et de bien comprendre ce marché du travail, c'est-à-dire le lieu où se rencontrent l'offre et la demande de travail. Pour comprendre la distinction entre le travail et l'emploi, analysons ces deux images. L'une correspond au travail et l'autre correspond à la notion d'emploi. Alors, à ton avis, quelle est l'image qui correspond à une situation d'emploi? C'est la deuxième. Dans les deux cas, ces individus sont en train de travailler. Ils font des efforts en vue de créer une forme de richesse. D'ailleurs, étymologiquement, l'origine latine de travail, c'est tripalium, qui était, je vous le donne en mille, un instrument de torture composé de 3 pieux. En économie, le travail correspond aux activités humaines de création de richesse. Mais cette activité, elle peut être formelle, donc c'est un emploi qui est rémunéré et déclaré, et ce travail, il peut aussi être informel. Dans ce cas-là, c'est un travail domestique. Ici, l'individu qui passe le balai chez lui réalise une forme de travail informel. Donc ça, c'est l'image du haut. Puisqu'il fait des efforts dans le but de créer une forme de richesse, c'est le fait d'avoir une habitation propre, mais sans que cette activité corresponde réellement à son emploi. On aurait pu prendre l'exemple d'un individu qui récolte les légumes dans son jardin ou qui joue de la guitare dans la rue. L'image du dessous représente bien une situation de travail formel, c'est-à-dire un emploi. On voit bien que l'individu n'est pas chez lui, qu'il est lié à une structure pour réaliser cette tâche. L'emploi correspond donc à la situation d'un individu qui exerce une activité qui est rémunérée et déclarée. Donc en fait, quand on parle de travail, on peut le diviser en travail informel et en travail formel. Le travail formel représente l'emploi, le travail informel représente toutes les formes d'activité qui nécessitent de faire un effort dans l'objectif de créer de la richesse, mais sans que ce soit rémunéré ou déclaré. Allons un peu plus loin dans les éléments de définition. On voit sur ce schéma de l'INSEE comment se répartit la population française. Ainsi, la France compte presque 41 millions d'individus en âge de travailler, c'est-à-dire âgés de 15 à 64 ans. Parmi ces 40 millions d'individus, 11,5 sont des inactifs et 29,5 sont des actifs. Un inactif, c'est un individu qui n'est ni en emploi ni au chômage. Pour les lycéens qui sont ici, ça correspond à votre situation. Vous avez plus de 15 ans, vous n'êtes pas en emploi ni en recherche d'emploi. Cela peut aussi correspondre à la situation des jeunes retraités et des hommes et des femmes au foyer, par exemple. On peut donc dire que parmi ces inactifs, certains travaillent. Il y a des hommes et des femmes au foyer qui s'occupent certainement des enfants, qui rangent la maison, qui préparent à manger, mais sans être dans une situation d'emploi. Ceux qui sont dans une situation d'emploi ou en recherche d'emploi sont des actifs. Ils se divisent eux-mêmes entre actifs occupés, c'est-à-dire en emploi, ou actifs inoccupés, c'est-à-dire en situation de recherche d'emploi. En fait, ça veut dire au chômage. Un chômeur, c'est une personne sans emploi qui est disponible pour en occuper un et qui fait des recherches effectives pour en trouver un. N'oubliez donc pas qu'un chômeur est considéré comme un actif.
Dernière distinction à faire, la plupart des emplois sont des emplois salariés. Ici, on voit que parmi les actifs occupés, 88,3% sont des salariés. C'est-à-dire que l'individu, il est lié par un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, on va y décrire ses missions, ses heures de travail, etc. Il est dans une relation de subordination avec son employeur. Un individu qui travaille dans une entreprise chez Auchan ou chez Renault, mais aussi les individus qui travaillent pour une administration publique, comme l'éducation nationale, sont bien des salariés. Les autres, 11,7% de ces actifs occupés, sont des non-salariés, c'est-à-dire qu'ils sont des indépendants. En fait, ils sont leurs propres patrons. Ça regroupe des artisans, des commerçants, des auto-entrepreneurs, etc., etc. Ces individus ne sont pas liés par un contrat de travail. Ils assument seuls l'organisation de leur activité. C'est le cas du boucher charcutier de votre rue, c'est le cas de votre médecin, ou même d'un coach sportif qui serait à son compte. Petit exercice pratique pour voir si vous avez bien compris les différentes notions vues juste avant. Sur la gauche du tableau, j'indique l'ensemble des notions importantes à maîtriser pour ce chapitre. Il y a population active, population inactive, actif occupé, chômeur, salarié et indépendant. Sur la droite du tableau, vous trouverez l'ensemble des éléments de définition. Donc c'est à vous de relier les notions aux définitions. Je vous invite à faire pause maintenant pour essayer de lier gauche et droite du tableau. C'est bon pour vous. Au niveau de la correction, on peut lier population active à l'ensemble des individus qui exercent ou qui cherchent un emploi. Au niveau de la population inactive, on peut relier cela à l'ensemble des personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Donc ça va regrouper des individus qui sont étudiants, qui sont retraités, ou des hommes et des femmes au foyer. Au niveau des actifs occupés, ça regroupe l'ensemble des actifs qui ont un emploi. Pour le chômeur, c'est un actif qui est inoccupé, une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui en recherche un, et qui est disponible pour l'occuper. Donc surtout, n'oubliez pas qu'un chômeur est bien considéré comme un actif, et pas un inactif. Il est considéré comme un actif, puisqu'il est en recherche active d'emploi. Avant-dernière notion, salarié. C'est une personne qui est liée à un employeur par la conclusion d'un contrat de travail et une relation de subordination. Et finalement, les indépendants, ce sont des travailleurs qui sont non liés par un contrat de travail, ils travaillent pour son propre compte. Si vous voulez d'autres exercices, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche, sosses.net. N'hésitez pas à visiter mon site, vous y trouverez toutes les vidéos publiées, toutes les définitions de chapitres, mon service de cours en ligne et des exos supplémentaires. Il faut maintenant préciser que depuis les années 80 se développent de nombreuses FPE, c'est-à-dire des formes particulières d'emploi. Cela désigne l'ensemble des emplois salariés qui ne sont pas des CDI, c'est-à-dire des contrats à durée indéterminée. Ces contrats à durée indéterminée sont considérés par certains comme étant le saint graal des contrats. Mais pourquoi? Parce que le CDI, c'est la forme normale de contrat, qui ne stipule pas de date de fin. C'est pour ça qu'on parle de contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que la relation de travail continuera entre l'employeur et l'employé jusqu'à la démission, jusqu'au départ à la retraite ou jusqu'au licenciement du travailleur. C'est donc un contrat qui est relativement protecteur, d'autant plus qu'il permet à l'individu de se projeter, car il sait qu'il disposera d'un revenu sur le long terme. Les formes particulières d'emploi prennent la forme de CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée, quand l'employé sait qu'il sera embauché pendant une période de 6 mois par exemple. Il existe aussi l'intérim, où les individus sont embauchés pour des courtes missions, à l'heure ou à la journée par exemple. Pour être concret et illustré au travers de mon cas perso, j'ai commencé à accumuler des boulots d'été chez Auchan, Lidl et Leclerc pendant mes études. J'étais alors embauché en CDD, pour des périodes de 1 mois ou 2, pendant l'été. Pendant mes études, il m'arrivait aussi de faire des petites missions ponctuelles, notamment chez Häagen-Dazs, producteur de glace. Et j'étais alors embauché à la journée, voire parfois à la semaine, et c'était donc des missions d'intérim. Actuellement, avec l'éducation nationale, je suis bien en CDI, le contrat à durée indéterminée.
Si on analyse le graphique, on peut identifier le fait que le recours au CDD et à l'intérim, mais aussi à l'apprentissage d'ailleurs, prend une part de plus en plus importante dans l'emploi salarié, ce qui montre bien le recours de plus en plus massif à ces FPE, ces formes particulières d'emploi. Précisons aussi que, parallèlement, se développe un autre phénomène, les emplois à temps partiel. Ces emplois à temps partiel peuvent être en CDI, en CDD ou même en intérim. C'est-à-dire que l'employé travaille moins que la durée de référence du travail. En France, c'est 35 heures hebdomadaires, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Une personne peut donc être très satisfaite d'être embauchée en CDI, mais ne travailler que 10 heures par semaine. Ce qui, évidemment, ne correspond pas à une situation optimale. On parle alors de temps partiel subi. Parfois, ces travailleurs choisissent volontairement de travailler moins de 35 heures par semaine pour s'occuper des enfants, pour s'adonner à un loisir, etc., etc. On parle alors de temps partiel choisi. Le développement des formes particulières d'emploi et du temps partiel viennent brouiller les situations entre emploi, inactivité et chômage. Ainsi, certains individus se retrouvent à la frontière entre deux situations. Un individu qui choisit volontairement d'être embauché à temps partiel se situe entre l'emploi et l'inactivité. A l'inverse, un individu à temps partiel qui souhaiterait travailler davantage se situe entre le chômage et l'emploi. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de temps partiel subi. Enfin, il y a aussi des personnes sans emploi qui souhaiteraient travailler, mais qui ne réalisent pas ou qui ne réalisent plus de démarches effectives. Ils ne sont donc pas qualifiés comme étant des chômeurs, alors que leur situation s'en rapproche fortement. On peut ici mentionner le phénomène des chômeurs découragés qui, après une longue période de chômage, perdent espoir et ne réalisent plus de recherche et basculent alors dans l'inactivité. En conclusion, on a vu dans cette vidéo qu'on peut différencier la notion de travail et d'emploi. Cette dernière notion d'emploi étant en fait une forme de travail formel, c'est-à-dire rémunéré et déclaré. On a vu que la population était classée par certaines organisations statistiques, comme l'INSEE, entre actifs et inactifs, que ces actifs étaient eux-mêmes divisés entre actifs occupés, c'est-à-dire actifs en emploi, et chômeurs, et que ces actifs occupés étaient eux-mêmes divisés entre salariés et indépendants. Aussi, on a mis en avant, on a précisé que depuis les années 80 se développent des formes particulières d'emploi, en CDD, en intérim, en apprentissage. Et ces formes particulières d'emploi viennent brouiller les situations entre l'emploi, le chômage et l'inactivité. Je vous invite à cliquer sur la playlist pour consulter la suite de la série sur le chapitre des mutations du travail et à cliquer sur le lien en description si vous voulez des cours en ligne en SES et aussi trouver des ressources particulières. Le lien est dans la description, sosse.net. Merci pour votre attention, c'était Aurélien de SOS SES. Si vous appréciez le contenu, vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.